Yerushalmi Nedarim, Perek Hamishi, on commence à la première Mishnah, Halacha Aleph. Ashutafin Chenadroa Naya Zemizé. Les associés qui se sont interdits en Neder l'un de l'autre, Atsurin et Kanes Sechater n'ont pas le droit de rentrer dans leur cours en commun, parce qu'il se trouve que chacun profite de la part de son associé. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ze nichnas et orshelo, Ve ze nichnas et orshelo. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, mais quel est le problème? Chacun il peut dire, je suis chez moi, je rentre chez moi, j'ai le droit. Les deux n'auront pas le droit, donc les deux associés n'auront pas le droit de rentrer dans la cour des choses qui ont besoin de l'accord du deuxième à chaque fois, comme des moulins, des fours, ou minegadel tarnegolin, ou bien de mettre là-bas des poules. Tout ça, ça sera quand même interdit. Même si tu leur permets de rentrer, mais ces choses-là, ils ne peuvent pas mettre dans la cour. Si c'est qu'un des associés qui est interdit en éder du deuxième, n'a pas le droit, il n'a pas le droit de rentrer dans la cour. Lui, celui qui a interdit en éder, n'a pas le droit de rentrer dans la cour. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Yachol lomar lo, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il peut lui dire quand même, il peut lui dire, Betor sheli ani nichnas, veli nichnas betor shelcha. Donc celui qui est interdit en éder peut dire à son associé, écoute, je suis chez moi, c'est chez moi que je rentre, chez toi. Je suis dans mes 50%, dans ma part à moi. Par contre, la Mishnah dit, Kofin est un éder shimkor chelko. On ne peut pas le laisser comme ça dans son éder. De toute façon, il faut qu'il vende et qu'il se débarrasse de sa place de manière sa part dans cette cour-là, de manière à ne pas en arriver à négliger le néder quand il va voir que son ami en profite et lui non. Donc finalement, il va s'habituer à ne pas garder son néder. C'est un problème, c'est embêtant. On lui dit de vendre sa part. Rabbi Namré, les Chachamim disent, les Chachamim qui ont interdit dans la Mishnah aux deux associés de rentrer dans la cour, parce qu'ils pensent kol tefar vetefar shel shutfinu. Chaque tefar qui se trouve dans cette cour-là appartient aux deux. Donc il ne peut pas poser son pied sans mettre la moitié de son pied sur la part de son associé. Par contre, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ze nichnas et orshelo, Ve ze nichnas et orshelo. Lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non. Je considère qu'au moment où il pose son pied sur la cour pour marcher, c'est à lui. Il est chez lui. Il n'est pas chez lui et chez son ami qui lui permet. Il est chez lui uniquement, donc il a le droit, même dans un cas de neder. Imaïta ater haluka fait 6 faces. Afra Banan Modi. La Gemara dit que si maintenant la cour était partagée par des petits bois qui partagent, ça c'est mon côté, ça c'est ton côté, même les Chachamim sont d'accord qu'il aura le droit de rentrer chez lui puisque ça a déjà été partagé. De même, Amad Echadmen ou Mahar et Trelko, si un des associés a vendu sa part, Afra Rabbi Eliezer ben Yaakov Modé, Rabbi Eliezer qui a permis aux associés de rentrer, ici il sera d'accord que c'est interdit quand il a vendu sa part, un d'entre eux a vendu sa part, une fois qu'il a vendu, c'est terminé, il sort de là, on ne va pas lui permettre de rester traverser la cour. C'est terminé, ça s'appelle qu'il profite de l'associé, c'est-à-dire comme ça. Tant qu'ils sont associés les deux mêmes, Reuven et Shimon, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Reuven dit je suis chez moi, je rentre chez moi. Shimon dit je rentre chez moi, c'est pas de problème. Mais dès que Shimon a vendu sa part, il ne peut pas maintenant rentrer chez son acheteur en disant à Reuven, écoute, je suis chez moi, je suis chez mon acheteur. Non, là c'est terminé. Quand tu es toi, propriétaire, avec Reuven, tu peux dire je suis chez moi. Mais quand tu n'es plus propriétaire et que tu viens chez ton acheteur en disant mais je suis chez lui et pas chez toi, ça c'est interdit. Même Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est d'accord que c'est interdit. Itnu benen almenat levater. Becheskat shutfinen. C'est-à-dire comme ça. Si maintenant ils se sont mis d'accord au moment où ils se sont associés sur cette cour-là, de se permettre l'un à l'autre de laisser de déposer là-bas des poules, de déposer là-bas des moulins, des fours et toutes ces choses-là. Et donc, ils sont mis d'accord là-dessus. Dans ce cas-là, Bechazkat, Shutfinen, je les considère comme des associés là-dessus aussi. Le Tsurka, donc en fait ici, puisqu'ils se sont permis a priori d'utiliser pour toutes ces choses-là, d'utiliser la cour dans toutes ces choses-là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il sera d'accord qu'ils sont considérés comme des associés et que chacun peut rentrer chez lui et déposer ces choses-là, il n'y a pas de problème. L'autre cas, par contre, on se posera la question, dans le cas, ils n'ont pas convenu au début du partage, enfin au début au contraire de l'association, de se permettre de déposer dans des poules dans la cour.
Est-ce que ici Rabbi Eliezer Ben Yaakov va l'interdire? Ou bien non? De même que Rabbi Eliezer Ben Yaakov permet à chacun de rentrer, il permet aussi de déposer les poules. Il n'y a pas de problème non plus. La Gemara dit, donc ça c'est une question selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Est-ce qu'on dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov est indulgent? Il est facile il est cool dans ces choses-là, il dit bon, ça va, on n'est pas en général, on n'est pas makpid, ils sont pas vraiment gênés par ça, donc il aura le droit de déposer ses poules, ou bien non, Rabbi Eliezer Ben Yaakov est interdit. De même, on pourrait se poser la question, à propos d'une Mishnah qui dit là-bas, Ve'at Ninan Tama, nous avons une Mishnah qui dit ailleurs, Lokar Be'eter ou Mocher Be'pachot. C'est-à-dire, un homme qui interdit en éder de ses amis, disons, il peut pas leur vendre ou leur acheter au prix normal. Il sera obligé d'acheter pour plus cher et de vendre pour moins cher que le prix normal. Mamar Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Est-ce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, là-bas, lui aussi, il craint ce problème-là, de commerce, d'acheter, de vendre? Ou bien non, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il craint pas ça. Il dit, bon, c'est pas une chose, ça ne va pas vraiment profiter. De même que chez nous, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il permet de traverser la cour. Il va permettre aussi de vendre ou d'acheter pour le prix normal. Ça ne s'appelle pas un vrai profit. De même se pose la question. Va détenir un tamal sur la Mishnah qui dit là-bas. On a dit quand il y a un cas de neder, ils n'ont pas le droit de se prêter l'un à l'autre. Prêter, emprunter, c'est interdit. Mamar Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ça aussi, c'est pas un vrai profit. C'est normal de se prêter, de s'emprunter. Ça ne s'appelle peut-être pas vraiment qu'il a profité de lui. Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il était facile dans notre Mishnah, dans le neder, en disant il peut rentrer chez lui, c'est pas grave. Et donc ici aussi, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il va permettre de prêter, d'emprunter ou pas? Va détninan taman, encore une autre Mishnah qui dit, loim kor veloikach mimenu. Donc, il n'a pas le droit de lui vendre, ni de lui acheter dans un cas de neder. Donc, on a dit, selon Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qu'est-ce qu'il dira de ça? Ve'adam Rabbi Shimon Ben Yakim, shelo yishhe. Et aussi, quand Rabbi Shimon Ben Yakim a dit que si il n'a pas le droit de rentrer chez son ami, il peut le visiter quand il est malade, mais sans s'attarder là-bas. Et donc, on lui interdit même de s'asseoir, de toi qui risque de s'attarder là-bas, même s'il vient faire des cours cholim, il vient visiter son ami malade. Est-ce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, si dans notre Mishnah, il permet de rentrer, donc il est méquille de rentrer dans la cour en commun, est-ce que là-bas aussi il va permettre? Il va dire non, ça s'appelle pas un vrai profit, ça s'appelle pas une vraie hana, il n'a pas vraiment profité de son ami, ou bien il sera d'accord d'interdire dans tous ces cas-là. Et la Gemara reste en question sur toutes ces Mishnayot. Là, est-ce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, là-bas, il sera mahmir, ou bien il sera toujours mekel comme chez nous? Mais la Gemara, cependant, ramène une déduction de la Mishnah, qui dit Shneen asurim milamid rechaim vetanur milegadet arnegolim. Donc, dans notre Mishnah, on a vu qu'ils n'ont pas droit, les deux associés, de déposer des moulins, des fours, des poules dans cette cour en commun. Ça, hein, c'est pas un chidouche pour Tanakama. Tanakama interdit même de traverser la cour pour entrer chez lui. Et il permet pas de dire, mais je suis chez moi. Donc, qui c'est qui va interdire de rentrer les poules? C'est pas Tanakama. Évidemment, pour Tanakama, que c'est interdit de rentrer les poules, puisque même lui n'a pas le droit de rentrer. Cette halakha, nitzrecha le Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On en a besoin pour Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui a dit qu'en général, ils peuvent rentrer dans la cour. Eh bien, la Mishnah vient nous dire que non, ici, ils peuvent pas rentrer. Il peut peut-être, lui, rentrer dans la cour, mais pas déposer ses affaires, pas déposer ses poules. Et donc, ici, on pourrait déduire de là, d'après le Pnei Moshe, et répondre à toutes nos questions qu'on vient de demander, de dire que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il interdit toutes ces, même des profits simples, comme vitour, même des choses simples comme ça, eh bien, même des choses simples comme ça qui ne sont pas un grand plaisir, pas un grand profit de son ami, il a déposé ses poules, on pourrait dire quel est le problème. Eh bien non, tu vois que Rabbi Eliezer Ben Yaakov il interdit. Donc il en est de même pour tous les cas d'avant, pour vendre et acheter, pour s'attarder chez son ami, etc. Et Rabbi Eliezer Ben Yaakov va tout ça, il va l'interdire. La Gemara continue et dit, Matnita, d'où Matnita, Shutafin, c'est un droit à Néazémisé. On voit dans notre Mishnah encore les associés qui n'ont pas droit en éder de profiter l'un de l'autre. Mipnei, c'est un droit à Néazémisé. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas rentrer là-bas, ces choses-là, c'est parce qu'ils sont interdits en éder. Haïmlon a droit à Néazémisé. Staman kemevatrin elou le elou. Mais sans le néder, j'aurais dit, en principe, ils se permettent l'un à l'autre. Et donc, tu vois que même des choses qui, en général, on permet à son voisin, à son associé, dans un cas de néder, c'est interdit. Donc, évidemment, dans tous les cas d'avant aussi, sur lesquels on fait poser la question, est-ce que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il sera mahmir ou mekel?
Dans tous ces cas-là aussi, on devra dire que Rabbi Eliezer, il interdit et il est mahmir dans tous ces cas-là.